Mais d'abord, de quelle jeune et de quelle droite au pluriel parle-t-on? Mon bon Gwen, c'est à toi. Alors c'est compliqué mon cher Thierry, car vois-tu, en ce moment on a 50 nuances de droite et presque autant de nuances de jeunes. Donc bon, déjà les jeunes, il faudrait un peu définir de quoi on parle, parce que la caractéristique de base du boomer étant de se croire jeune alors qu'il est vieux, il faudrait pas qu'on tombe dans les mêmes travers. Donc on va dire que les jeunes, bon déjà c'est ceux qui sont plus jeunes que moi, hein. On va dire que les plus vieux parmi les jeunes, c'est ceux qui ont eu genre leur bac en 2010 et les jeunes, les plus jeunes, bah, je sais pas, faudrait aller voir sur TikTok, en fait. En tout cas, Où nous ne sommes pas, bah où nous non, n'allons bah non, parce que pas. nous, on est Non, vieux maintenant. voilà. Ça nous fait mal de l'admettre, mais quand même, voilà. Non, non, C'est Et pas seulement parce qu'on est vieux qu'on n'y va pas, mais chut. En tout cas, ils ont ne jamais spoil, ne spoil pas. spoil pas la suite, voyons. En tout cas, il y a un truc qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont jamais connu un truc aussi rare de nos jours que le monstre du Loch Ness, à savoir une politique sociale, le plein emploi et une certaine confiance dans le futur. Mais j'ai l'impression qu'au sein de ces jeunes, du coup, on a à peu près trois styles de jeunes de droite. Alors d'un côté, on a les plus faciles à reconnaître, les réacs de toutes les couleurs, qu'ils soient bleu marine ou à barbichette. Alors, au Mhm. sein de ceux-là, on a toujours notre bonne vieille division de classe. Hein. T'as une variante riche qui veut protéger le modèle culturel fictif de son choix. Alors, t'as les occidentalistes ou les pro-émirats, hein, mais globalement, c'est le même délire. Mhm. Derrière ce modèle culturel à protéger, ils cherchent aussi à protéger les profits. Bon, la Oui, thune, hein, oui, oui, voilà, on y jusque-là, revient c'est, oui, toujours à oui, ça. jusque-là, c'est bon, ça va. Et parmi ces jeunes réacs, t'as aussi du coup la variante prolo qui aimerait surtout avoir un boulot, une voiture, une maison, une belle meuf et qu'on l'emmerde pas trop quand il fait une blague sur les homosexuels. Bon, souvent ils aiment bien le Japon aussi, je sais pas quoi faire de ça. Voilà. Parce qu'il fantasme, c'est un fantasme le Et Japon. Le voilà. Japon, c'est très peu d'immigration, des gens disciplinés et Ouais, mais ce qui est ouf, c'est qui que sont c'est un aimablement fantasme. racistes. Oui, mais c'est un fantasme partagé par les jeunes réacs petits blancs et par les jeunes réacs à quasi islamistes. Enfin, quand tu vois toi, dans l'affaire Mila, le nombre de profile pic manga parmi les harceleurs est assez délirant. Ouais, alors Il y a bah, peut-être un effet sociologique comme les dreadlocks chez les Rasta blancs. Peut-être. Enfin bon. En tout cas, voilà, mhm. ça c'est une On va première revenir là-dessus. catégorie de jeunes de droite au sein de laquelle on retrouve notre petite division riche-pauvre et des choses transversales entre jeunes de droite qui se détestent en pensant que l'autre c'est l'ennemi, mais l'ennemi c'est pas lui, c'est l'autre. De l'autre côté, t'as un autre style de jeunes de droite, et là je sens que ça va parler à certains. C'est les winners en herbe, qui ont tellement ingéré l'idée qu'il n'y a pas d'alternative, à la limite, ce qu'ils savent même qu'il y en a eu une un jour, je ne sais pas, qui jouent le jeu à donf, parce qu'après tout, c'est un peu le seul truc rationnel à faire pour naviguer dans le brouillard d'un avenir incertain. En quelque Mhm. sorte, c'est l'homo néoliberalis réalisé. Friedrich Hayek serait super fier. Et comme le dit Macron, il rêve d'être millionnaire, en mode Steve Jobs de la vente de chouquettes à Damary les orties, quoi. Mhm. Euh, Ça, bon, c'est les jeunes qui sont, bah, c'est sur, qui s'autocitent sur LinkedIn. alors, ceux-là, les plus vieux de ces jeunes-là s'autocitent sur LinkedIn, les plus jeunes rêvent de partir à Dubaï faire de la thune, tu vois, en gros. Mhm. Et du Euh, parasitisme, ça s'appelle. ou à New York, ou je ne sais pas où, Et voilà. en faisant généralement un travail résolument non productif et tourné vers la production d'objets inutiles parasitaires. Oui. Voilà, les plus lucides d'entre eux finiront par faire une crise existentielle à 30 ans et à ouvrir une boulangerie bobo. Mais, C'est ou ça. s'acheter des chèvres. c'est c'est les plus lucides et ça reste quand même très Oui, il y en peu. a. Voilà. Oui, c'est contrairement à ce que dit Slate, c'est pas un mouvement de fond, quoi. Voilà. Et puis après, là, on rentre dans le dur. On a le jeune du troisième type qui est plus compliqué parce que déjà, il peut être de droite sans même mettre au courant lui-même. C'est plutôt une question d'immersion anthropologique à base d'individualisme forcené, d'expression de soi indiscutable comme base de la coexistence entre individus, et d'une perception du monde social comme exclusivement affinitaire. En gros, il y a la famille, les potes, et le reste, franchement, bon, voilà quoi. Hein. Est-ce que c'est Mhm. vraiment si intéressant? On ne sait pas trop. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un point commun entre les trois types. Et c'est l'idée un peu diffuse qui ressort dans des enquêtes qui sont faites auprès des lycéens, notamment, c'est assez intéressant, que la première valeur fondamentale, alors parfois désignée comme du respect dans l'enquête en question sur les lycéens, parfois désignée comme
comme de la tolérance, parfois désigné comme du respect des cultures ou des traditions ou des machins. C'est un peu l'idée centrale que chacun revendique pour lui-même un truc autour de l'idée de venez pas me faire chier avec vos trucs de société, là, laissez-moi tranquille. Ce qui n'empêche pas les gens qui demandent ça pour eux d'aller emmerder le monde entier avec leur propre vision du truc. Mhm. Oui. Et voilà, ça, j'ai l'impression que c'est assez transverse à tous les styles de jeunes de droite. Il y a peut-être un truc à creuser sur moi-même, m'emmerdez pas. Et par contre, bah, en fait, moi, je vais vous emmerder parce que, bon, quand même, Oui, on va parce pas que- rester réellement chacun dans son coin Parce parce que que tout le comme monde dit le croit poète, avoir raison. on vit dans une société. Exactement. Bah, Voilà. En gros, c'est du Et- nombrilisme, en fait, ce que tu dis là. En quelque sorte. Ouais. Peut-être. On va en discuter après. Ceci Bah, dit, c'est je voulais quand même d'immaturité, finir sur c'est une note un d'immaturité. petit peu plus positive. Oui, merci. Parce que Thierry a ouvert le truc avec un sondage assez terrifiant. Et puis moi je suis tombé sur un autre truc. Alors c'est pas exactement un sondage, c'est une enquête scientifique, voyez-vous, fait par l'INJEP, donc c'est un institut de recherche public en France sur la jeunesse, qui a sorti une étude sur les générations et la politique il y a pas très longtemps, là genre en mars. Et dedans il y a des trucs super intéressants. Ils ont utilisé des données d'une enquête qui est récurrente sur les valeurs des gens depuis 1990. Stratifiées par génération et sur plein de valeurs économiques, sociales, politiques, etc. Bah, le tableau, il est assez contrasté par rapport à ce qu'a dit Thierry au début, en fait, parce que, en particulier, il y a plein de questions sur les valeurs du type est-ce qu'il faut botter le cul les chômeurs, la propriété des entreprises c'est bien, les meufs à la popote, etc. Et ben globalement, les jeunes, et d'ailleurs un peu les moins jeunes aussi, c'est assez rigolo à noter, globalement, c'est des idées, les gens qui sont d'accord avec ça sont très minoritaires. Mais genre, quand je dis très minoritaire, c'est très minoritaire. C'est-à-dire que le truc sur est-ce qu'il faut durcir les conditions pour les chômeurs, il y a peut-être 20% des gens qui sont d'accord, et encore, quoi. Ouais. Sur les meufs à la maison, Encore on moins. est à 5% chez les jeunes, tu vois, un truc Oui, comme ça. oui. Ce qui n'empêche pas pourtant beaucoup d'entre eux de garder ces schémas en pratique. C'est ça aussi qui est toujours la vieille distinction Oui. entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Oui. Et aussi, globalement, les jeunes sont beaucoup plus démocrates que les boomers, qui eux sont très un homme fort qui n'a pas à s'emmerder avec le Parlement, machin. Mais du coup, ces gens-là, ils sont où en fait? Ils sont où? Parce que Mais ils on parlent n'entend pas. que les droitards les plus teubés. Ben, parle pas, c'est le grand silence, Voilà. c'est la majorité silencieuse de gauche qu'il va falloir parler à un moment. Je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois, parce qu'on n'entend que les droitards les plus teubés. Alors les droitards teubés, ils ont deux avantages quand même, hein. C'est que le fait d'être teubé, ça les favorise sur les réseaux sociaux, et accessoirement, ils ont probablement des généreux donateurs qui leur fournissent des moyens. Ah oui, oui. Donc nos jeunes, pas de droite, qui déjà, moi je me pose plusieurs questions. Nos jeunes, pas de droite, est-ce qu'ils sont eux-mêmes au courant qu'ils sont pas de droite? Premier truc. première question. Première question, est-ce qu'ils sont au courant eux-mêmes? Et en plus de ça, est-ce que dans une offre politique, et là je reviens au sondage de Thierry, est-ce que dans une offre politique qui te laisse le choix entre des fachos et des libéraux fanatisés, au final, ceux qui se retrouvent pas vraiment dans l'un ou l'autre, même s'ils sont pas capables d'y mettre un nom, au fond, est-ce qu'ils se contenteraient pas juste de dire bah c'est pas mes affaires, moi je vais faire ma vie, ciao bye bye. Ouais. Bon, sachant que je pense qu'on va pouvoir commencer la discussion, sachant qu'au sein des libéraux les plus fanatisés, alors les finis à la piste libertariens qui rêvent de je Hayek, parle pas qui de ceux-là. tripotent sur Ayn Rand, représentent 0, rien de Non, rien. pour moi les libéraux Voilà. fanatisés, ça commence à la gauche de la Macronie. Ouais. Donc, mais effectivement, il n'y a pas que les jeunes fachos complètement teubés qu'on croise, hein. Il y a aussi la question qui fâche des jeunes gauchistes complètement teubés qui braillent très fort sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, c'est une question qu'il va falloir apporter en tant que repoussoir absolu. J'en discutais dans ma prochaine chronique. Donc, Ouais. mais effectivement, c'est l'espèce d'individualisme absolument acharné qui a muté au fur et à mesure des générations, qui est maintenant une espèce d'individualisme start-upper absolument insupportable. C'est une espèce les morning routines. Voilà, les miracle morning,
Je m'occupe de moi d'abord, je fais ma propre révolution intérieure parce que peut-être comme ça, je vais changer le monde. Mais même dans les trucs militants, Ah! l'explosion d'un truc sur le premier devoir du militant est de prendre soin de lui-même. Alors, ok, éviter les burn-out de militants, j'entends l'intérêt, tu vois, surtout quand il n'y en a pas beaucoup des Oui. militants. Ouais. Mais, Ouais. à un moment donné, on dépolitise tout en fait. Bah, on Bah, réduit tout à des C'est-à-dire cas que individuels, en fait. si c'est aux militants de prendre soin de lui-même, ou à la limite de prendre soin des militants qu'il aime bien parce que c'est ses amis et pas que des militants, on dépolitise tout. C'est plus à Mhm. l'organisation d'être correcte mais et on, humaine et fonctionnelle. Tu vois, c'est chacun qui se on- démerde, mais on même dans les conf- organisations soi-disant de gauche. non, mais on confond tout. C'est-à-dire qu'en fait, là, à ce moment-là, bon, évidemment qu'on ne va pas dire que c'est mal de prendre soin de soi et qu'il faut être dans un espèce de Non, burn-out militant complètement fou faites pas comme nous. et, que, et avec une espèce de... Non, mais nous, moi, je sais pas, moi, je prends soin de moi, j'ai pas de problème pour ça. Mais qui sont pas dans une espèce de burn-out complètement fou et on s'en fout. Enfin, on s'en foutait avant parce qu'il y avait tellement de turnover de militants foufous qui étaient à fond qu'on pouvait se permettre du Mhm. gaspillage. Là, on peut plus. Là, c'est plus Non, du tout c'est vrai. pareil. Clairement. Là, c'est C'est- plus du tout la même chose. Donc ceux qui ont encore des convictions et qui veulent rester et qui veulent pas devenir complètement cramés en n'ayant plus rien à faire, et ça, oui, il faut qu'ils prennent soin d'eux physiquement et psychiquement. Nous recommandons d'ailleurs généralement la désinstallation de Twitter pour ce faire. Fin de la parenthèse. Cette saloperie. Mais, Mais mais à un moment donné aussi, c'est que le jeune de droite, c'est cette espèce de montée en puissance d'un hyper-individualisme narcissique je m'en foutiste, et qui pourtant, et ça c'est le paradoxe peut-être le plus intéressant, et peut-être, j'espère, je me raccroche à ça, le plus fécond, c'est qu'à un moment donné, tu poses aux jeunes, aux gens en général, les vraies questions néolibérales qui fâchent, c'est-à-dire, mais vous voulez vraiment privatiser la Sécu? Mais vous voulez vraiment supprimer l'assurance chômage? Et tout le monde dira, wow, 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 non, 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 bah, surtout pas. ouais. Après, est-ce qu'ils savent Ah. vraiment ce que ça implique de passer au privé? Ça, j'en suis pas certain non plus. Mais bon, je ne vais pas anticiper sur ma chronique qui parle de dépolitisation. Alors, je pense que grâce au contre-exemple américain, de plus en plus de gens comprennent ce que Oui, c'est alors ça, quand tu parles de que l'Amérique, ouais. Oui, la oui, santé qui passe au privé. Parce oui, oui. que ça Oui. fait quand même plusieurs années maintenant que les histoires générales de je suis tombé de l'échelle, je me suis cassé le bras, virgule, j'ai vendu ma maison. Parce que c'est ça, hein. Oui, oui. Mais C'est la Virgule, j'ai lâcheté. fait un crowdfunding. Et j'ai fait un Oui, crowdfunding. voilà. Et puis j'ai vendu ma maison, etc. Ça, c'est une réalité et ça calme absolument tout le monde. Ouais. Ça, c'est Bah, vraiment c'est l'exemple que l'exemple qu'il tout faut le monde prendre tout de suite, quoi. comprend. Ouais. C'est le truc que tout le monde comprend. C'est ouais, ouais, à tous ceux qui veulent dire privatiser la Sécu, c'est oui, 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 bah, comme les États-Unis, quoi. Bon, là, le débat est clos. Ouais. Oui, Mais c'est vrai. après, là, je pense qu'on est aussi plus sur des questions de. Pour revenir sur le truc de l'individualisme, en fait, moi, ce qui me marque, bon, alors c'est hyper visible via les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a des biais aussi, même dans la forme d'expression qu'impliquent les réseaux, donc à prendre avec Bah des oui, pincettes, clairement. mais c'est pas seulement laissez-moi être un individu, tu vois, parce que ça, c'est à la limite, au fond, c'est bien. Mais c'est le côté tout ce que je peux rattacher à une individualité est indiscutable. Mhm. Que ce soit quoi que ça puisse être et quel que soit l'impact de ça sur le reste Oui, du oui, monde et sur les oui. autres Oui, gens, un j'ai peu ce déjà qu'on vu des... évoquait déjà avec Sarah la dernière fois en fait, Ouais, et j'ai tout. déjà vu... Pardon. Ouais, je finis juste ma truc et puis Ouais. et donc c'est tout, ça devient indiscutable. Et du coup, il y a cet amalgame énorme entre ce que je pense, ce que je suis, ce que je fais, qui fait que en amalgamant tout, on ne peut plus avoir de débat et donc de positionnement politique en vrai sur ce que les gens pensent ou font. Mhm. Parce que tout de suite, c'est ramené à des choses sur ce qu'ils sont. Et ça, c'est pas que le côté caricaturé par les gens de droite oui, mais alors si tu critiques un noir, il va dire que t'es raciste. Non, non, c'est tous les gens en fait, tout le monde. Mais ça On ramène pas m'a qu'à... déjà dit Ouais, vas-y. on m'a déjà dit explicitement, au cours d'une discussion, on ne critique pas un ressenti.
purement et simplement. Oui, mais alors c'est quoi la différence entre un ressenti et une opinion du coup? Bah, l'opinion, elle peut s'établir sur des C'est- faits, Oui, même c'est s'ils sont étayé, discutables. c'est structuré. Bah, pas forcément. Un ressenti, alors un ressenti, de Ouais. quoi on parle? Est-ce que c'est une intuition? Est-ce que c'est des émotions? Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence dans une discussion comme ça. En fait, on peut tout. Enfin, on pourra la carte de on critique pas un ressenti et tu peux la sortir sur n'importe quelle phrase prononcée par n'importe qui en vrai. À Mais part peut-être le ciel est bleu, tu vois. Mais ouais, encore, mais il y moi a, je il y trouve a un qu'il fait levier plutôt Et gris encore. aujourd'hui. Il fait plutôt gris aujourd'hui, je trouve. Moi, mais bon, c'est pas grave. Hein. Mais alors, c'est soit ton ressenti, soit ce que tu as vu est pris comme un exemple indiscutable. Enfin, ça marche avec tous les gens de droite, pas que les jeunes d'ailleurs. Oui. Dire, ah bah Oui, oui, oui. mais moi j'ai vu des gens qui sont au RSA, qui en profitent, machin. Donc le type, il en a vu un et il généralise. C'est de la généralisation aussi qui fait. Ouais. Attention, on va se mettre à parler comme des zététiciens avec des histoires de biais cognitifs. Moi, je suis pas pour. Je suis désolé, hein, je m'en vais si on fait ça. Bah ouais, mais les biais cognitifs, il va falloir l'aborder aussi parce que c'est vrai. Voilà. Donc à un moment donné, c'est-à-dire qu'on se construit, et encore plus maintenant, quoi. C'est en fait l'idée, c'est que l'individualisme du jeune, c'est mon individualité est incritiquable. Et vous ne devez pas, vous n'avez pas le droit de critiquer mon individualité, quelle qu'elle soit. Peu importe ce que je dis, peu importe ce que je pense, peu importe ce que c'est, n'importe quoi, tout ce Et qui me ça, passe par la ouais, tête, vous n'avez pas le droit de me critiquer. C'est-à-dire un truc d'adolescent permanent, quoi. Ah, vous n'avez pas le droit, moi j'ai le droit. Ouais, Voilà. mais un des problèmes étant que l'adolescence dure vachement longtemps quand même maintenant, je trouve. Oh oui. Oh là là. J'ai l'air d'un Oh vieux là là. con il y a quand je des dis ça, cas mais où, je le crois vraiment. Donc je suis peut-être vraiment un vieux con, je sais pas. Bah, Philippe Solers, il est adolescent à 80 ans. Hein. C'est pas faux. Voilà, Ouais, hein, c'est. C'est pas Bon, faux. après, ça, c'est les générations des mecs qui ont fait mai 68 en tournant à droite et qui ont tout. Pierre-Jean Chalençon. Ouais, enfin lui c'est même pas Bah, c'est un adolescent, bourgeois, lui, c'est ouais. enfant de 8 ans et demi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est encore un autre truc. C'est encore Et un autre encore. délire. Hein, Et qui a du pardon, fric mais et qui sait pas quoi en faire. même pas. Ouais, C'est ça. même pas le sien le fric. C'est même pas le sien. Oh. Non. Bah, c'est un truc. Bah, il a hérité, non, celui-là? Encore. Non, que dalle. Enfin, pas grand chose. Il s'est endetté comme un gros porc surtout. Évidemment. D'accord. Donc bon. De toute façon, on va pas en finir avec l'individualisme du jeune de droite et avec l'individualisme en tant que fléau général, vis-à-vis duquel, en fait, c'est très difficile d'avoir des solutions parce que on peut pas demander non plus aux gens de se sacrifier pour le parti, comme on pouvait le faire dans les aubes dorées des années 30, 40, 50, jusqu'aux 60. C'est pas possible. Bon, d'un autre côté, l'espèce d'individualisme jouisseur consumériste qui traverse toutes les couches de la population, qui traverse tous les âges d'ailleurs, et qui impacte, mais alors très fortement, très fortement, très fortement, très fortement, tout ce qui est considéré comme jeune. On va commencer par les 18-34. Ça, c'est une rare violence quand même. C'est très, très, très violent. Moi j'ai Ça, c'est un l'impression vrai quand même. problème. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que. Enfin, au-delà du fait que les gens soient individualistes, bon, il y a un refus d'horizon collectif en fait pour beaucoup. En tout cas pour ceux qu'on entend beaucoup. À l'exception, je trouve, et c'est là que je trouve ça. Enfin, moi ça me fait tiquer. Aujourd'hui, les seuls courants politiques vraiment audibles qui proposent un genre d'horizon collectif, alors qui est clairement de merde, c'est globalement les variantes d'extrême droite. Avec le modèle culturel que tu choisis de ton choix plaqué dessus, hein, que ce soit les petits blancs ou que ce soit les islamistes, mais c'est les modèles d'extrême droite. Ils te fournissent un horizon collectif. Ouais. Et c'est les seuls en fait à le faire de façon audible, parce que même à gauche, pardon, mais depuis quand on fait plus ça en fait. On fournit plus un horizon collectif à gauche. On fournit vaguement des revendications un peu défensives parce qu'on en a marre de se faire maraver, mais rien qui donne envie d'aller de l'avant. Et en plus, beaucoup de revendications. Maintenant, les rares mouvements qui prennent à gauche sont des mouvements pour les libertés individuelles et les droits individuels qui sont nécessaires, mais qui, à mon avis, ne sont pas suffisants. Mais pas suffisants. C'est à Et, l'horizon, par à un moment rapport- donné. Vas-y. Non, Par vas-y, c'est bon. rapport à l'histoire du sacrifice pour le parti, machin et tout, il y a peut-être une différence, et c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait jouer, il y a quand même une différence entre se préserver et se regarder le nombril.
Ouais, C'est oui, deux choses oui, 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 tellement oui. oui, différentes. oui, c'est pas On faux. peut même tenter une acrobatie conceptuelle Oula. et passer du refrain à l'ancienne, sacrifie-toi pour le parti, à on n'est pas nombreux, préserve-toi pour le parti. Ouais, Bah, c'est vrai ouais, que ouais, ouais, c'est intéressant. quand Mhm. j'ai commencé le militantisme, on me disait oui, bon, bah nul n'est irremplaçable. Bah, je sais pas trop en fait maintenant. Ah ouais, ça calme par contre, hein. Nul n'est Ouais, irremplaçable, comme ça, ça fait vraiment Ça tu es fait un vachement rouage. rire. Tu es un rouage, camarade. Tu es Ah bah anonyme. c'est là, tu Tu nous ça, fais ouais. la n'existes colonne de pas. fer, hein, Non, Voilà, non, c'est mais après, bon, bah c'est- moi je suis pas trop d'accord parce que effectivement, comme on disait, maintenant le militant ou même le politisé est tellement rare qu'il en devient précieux, quoi, en fait. une Mm, ressource humaine. oui. Voilà. Non, Hein? je Non, mais n'utiliserai pas je de sais. gros mots quand même. Non, non, nous ne sommes pas vulgaires. Nous ne sommes pas à ce stade de vulgarité. Ouais, pas encore, mais Mais bon, ça nous dit toujours pas pourquoi ils sont de droite, les autres cons, là.